pas d'éternuer. Ça a commencé il y a 5 minutes. Je me suis dit, ça va s'arrêter pour live. Et non. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est pas très Covid tout ça. Merci Gweznazel pour le Prime. Better Call Saul trop nul. Ah, je suis pas d'accord. Moi je trouve intéressant l'épisode. Alors oui, c'est sûr que après autant d'épisodes magistraux, magistral. Bref, après autant de super épisodes et tout, voilà, je trouve que c'est un peu comme l'épisode de la mouche avec Breaking Bad. C'est on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai trouvé ça nécessaire aussi. Après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais de toute façon, ils sont très bons, hein, les réalisateurs. J'attends juste la fin du rendu du vlog, qui dure 44 minutes 14 et 11 dixièmes. Avec coucou, bonsoir à tous, épisode de la mouche. Oui, dans Breaking Bad, l'épisode de la mouche. T'es pas une vraie fan si tu sais pas c'est quoi l'épisode de la mouche. Je suis désolé, hein, mais t'es pas une vraie fan. Hein. C'est comme ça, hein. Bon, je recherche la vidéo de Marie Frozen Crystal que je vous ai dit que j'allais vous... Ah, j'espère qu'elle n'a pas supprimé. Ah, le voilà. Donc, c'est une vidéo de Marie Frozen Crystal. Et après, apparemment, il y a une autre youtubeuse qui a fait une vidéo comme quoi elle arrête YouTube. On m'a dit de la regarder aussi. Je l'ai pas encore regardé, donc c'est inédit pour moi. Le sujet du live de ce soir, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est tout simplement le monde de YouTube et le fait que YouTube, ou travailler plus globalement sur les réseaux sociaux, n'est pas fait pour tout le monde, ou alors ça nécessite en fait un avertissement au préalable ou quelque chose comme ça. Merci Aurore Boréal pour le sub. On va attendre que tout le monde arrive et puis après on va commencer ça et j'entends. Et je vois de plus en plus de youtubeurs, justement, quitter les réseaux, ou changer d'air, machin, etc. Un peu comme ce que je vais faire, d'ailleurs. Et toujours pour des... Il y a toujours les mêmes raisons, un peu. C'est un peu un burn-out, c'est un peu un ras-le-bol, c'est un peu... Stéphane Edouard, qu'on aime ou on n'aime pas, Stéphane Edouard, ça c'est un autre débat, a parlé dans sa dernière vidéo, sa dernière vidéoscopie, justement, des influenceurs et tout. Et il disait, globalement, en gros, que beaucoup de gens voulaient devenir influenceurs, youtubeurs et tout ça, en pensant gagner de l'argent facilement et tout, mais que la réalité, elle était tout autre. Et que certains youtubeurs, certains créateurs de contenu pouvaient tomber dans ce qu'il appelle une schizophrénie consentie. C'est qu'en fait, t'es toujours à la recherche de plaire à tes abonnés, faire le contenu qui plaît à tes abonnés, avoir le discours qui plaît à tes abonnés, etc., etc. Et que, à cause de ça, à cause de ce syndrome un peu, bah tu tombes dans une schizophrénie consentie où en fait, t'en viens à tout faire pour que les abonnés te plaisent et t'en viens à plus être toi-même. T'as plusieurs personnalités, voilà, plusieurs visages sur les réseaux sociaux, le visage réel que tes amis connaissent, que ta famille connaisse, et puis le visage des réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Ce terme schizophrénie consentie, alors c'est très fort hein, pour les vrais malades de schizophrénie, mais j'ai trouvé ça quand même très, très pertinent. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de voir avec vous des vidéos où des youtubeurs ont quitté les réseaux sociaux. Et moi, je sais que cette vidéo de Marie Frozen Crystal, qui est une youtubeuse, qui fait plein de choses différentes et tout ça. Alors, je regarde pas toutes ses vidéos, bien évidemment. Mais c'est Sir Gizby, qui est un youtubeur que je suis depuis un petit moment, qui a aussi beaucoup changé sur les réseaux. Hein. Il a beaucoup changé. Ça crée leur perte autant personnelle qu'émotionnelle. Oui, c'est sûr. Merci CHRMU pour le Prime. Et il avait critiqué cette vidéo, enfin il avait jugé cette vidéo de Marie Frozen Crystal, et c'est comme ça que j'ai découvert Marie Frozen Crystal et cette vidéo. On va devenir youtubeur et se faire plein de fric. Ah, oui, bah, c'est ce que j'entends souvent quand tu parles à des ados, que tu dis, tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis youtubeur, tu vois. Ou moi je dis pas je suis youtubeur, je suis vidéaste, tu vois. Et tout de suite, ah ouais, moi je veux devenir youtubeur, ou alors, ah je veux devenir influenceuse, ou machin. Mais les gens se rendent absolument pas compte. Alors je dis pas que c'est le pire métier du monde, ou que c'est le métier le plus difficile au monde, absolument pas. Salut Lili. Mais ce n'est pas si simple que ça, et ce n'est pas si facile que ça, et ce n'est pas fait pour tout le monde, parce que psychologiquement, c'est un métier qui demande énormément d'attention et énormément de travail. Voilà. Ce live n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais pour avoir fait du YouTube avec la maman des enfants, on avait tous les deux une façon de gérer les réseaux sociaux, tous les deux une façon de supporter les réseaux sociaux qui était totalement différente. Pour ça que j'ai géré la modération,
pendant énormément de temps, donc que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Facebook, Instagram, j'y avais pas accès, mais surtout sur YouTube et Facebook, là où le plus de commentaires tombaient, bah, je gérais la modération parce que c'est très très compliqué d'avoir affaire à ça. Franchement, je pense que dans tous les métiers, au bout d'un moment, quand ça te plaît plus ou quoi que ce soit, si t'as l'opportunité, parce que c'est pas pour tout le monde, hein, si tout le monde ne peut pas, si t'as l'opportunité de choisir autre chose, oui, c'est sûr qu'il faut de toute façon. Pour ça, alors, on va regarder des vidéos, je ne me sens pas concerné par cette situation, parce que je quitte pas les réseaux parce que j'en ai marre des haters, je pète un plomb ou quoi que ce soit. Je les quitte parce que j'ai un projet qui me tient à cœur, qui est mieux pour mon avenir, plus périn, comment on dit, oui, pérennité, c'est la pérennité, quoi. Bref. Donc là, on va regarder la vidéo de Mary Frozen Crystal, et on va la commenter ensemble, et on va voir un peu ce que ça dit. Donc écoutez bien, franchement, je trouve que ses propos sont... Elle a une façon en plus de raconter qui est vraiment sympa, et après on passera sur l'autre vidéo. J'ai créé ma chaîne YouTube en novembre 2013, il y a 6 ans. Je pensais jamais atteindre qui que ce soit avec cette chaîne, et bah il se trouve que j'avais tort. Cette chaîne m'a apporté des choses incroyables que j'échangerais pour rien au monde. Et pourtant aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi YouTube n'est pas pour tout le monde. Pourquoi YouTube n'est clairement pas pour moi. Je l'ai toujours dit, YouTube est une plateforme exceptionnelle, elle l'a été pendant de nombreuses années. Il y a vraiment des créateurs incroyables dessus, qui me font rire, qui me font rêver un petit peu tous les jours. Et je suis très contente de me dire que je fais probablement partie de ces gens-là. Mais bon, c'est compliqué à expliquer parce que sur YouTube, c'est très très mal vu de se plaindre. À partir d'un certain stade, en fait, on n'a plus le droit de se plaindre. Parce que comme notre chaîne YouTube, elle marche, bah le reste, ça compte pas. On n'a plus le droit d'être triste, on n'a plus le droit d'être énervé, on n'a plus le droit de donner son avis, enfin bref. C'est des choses que j'ai apprises avec le temps. Avant d'être sur... Là-dessus, c'est vrai, alors je vais faire beaucoup de pauses hein, pour commenter et donner mon avis. C'est vrai que là-dessus, le fait de ne pas pouvoir se plaindre, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que du moment où tu vas commencer à te plaindre de quelque chose, de toute façon, on va te tomber dessus en disant... Alors, c'est soit pourquoi tu te plains parce que tu as un métier qui te rapporte de l'argent et tu n'as rien à faire. En gros, les gens se rendent pas compte du travail derrière. Ou alors, la décision ou la plainte concernant quelque chose que tu vas émettre ne plaira pas à une certaine partie de la communauté, ils se gêneront absolument pas pour te le dire, que ce soit de manière douce ou de manière virulente, etc. Et de 3, se plaindre, de toute façon, en France, c'est mal vu. Donc c'est compliqué. Mais oui, je suis totalement d'accord avec elle, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a pas le droit de se plaindre. Et il y en a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui souffrent constamment de devoir en fait se taire sur certaines choses qui ne leur plaît pas. Par exemple, moi c'est comme le conflit avec les voisins. J'ai pas hésité à en parler sur les vlogs. Même, je m'en fous, ils peuvent même regarder ma vidéo s'ils le veulent, j'en sais rien. Je trouve ils l'ont vu. Mais j'en ai rien à foutre en fait, c'est mon avis. Quand je dis voilà, je vais changer le filtre à particules, je vais les virer, etc. Ça y est, on m'a déjà envoyé des tweets. Oui, ils veulent te dénoncer auprès des flics, comme quoi tu vas retirer, c'est illégal, etc. Déjà, ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Si vous croyez vraiment que je suis pas déjà au courant, que si je fais quelque chose comme ça, vous allez contacter, vous allez signaler, tu vois. Donc, se plaindre, bah moi je trouve que c'est dommage parce que des fois ça fait du bien. Quand tu partages ton quotidien, tu partages oui, dans tes vidéos, tes opinions, etc., t'as le droit de partager aussi tout ce qui est négatif, t'as le droit de partager tes peines, t'as le droit de partager tes souffrances, t'as le droit de partager ça si tu le souhaites le faire, tu vois. Mais malheureusement, la communauté est pas toujours réceptive et la communauté se permet très rapidement de te juger, de t'allumer, parfois de t'insulter quand tu prends des décisions. Quand j'ai pris la décision de demander la garde des enfants, je le savais très bien que cette décision risquait de me coûter très cher sur YouTube, mais l'avenir de mes enfants primait sur le reste, quoi. C'est là où tu peux pas te permettre, il arrive un moment où tu peux pas permettre aux réseaux sociaux de dicter ta vie, quoi. Sur cette plateforme, j'avais un métier que je haïssais. Je répondais au téléphone pour une grande compagnie et tous les jours, on me criait dessus pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Je rentrais souvent en pleurant chez moi le soir parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de se faire hurler dessus toute la journée. Alors quand j'ai vu que mes streams et mes vidéos commençaient à intéresser les gens, je me suis lancée parce que j'étais avide de la liberté que YouTube pouvait m'offrir. Pas de patron, pas de limite, juste une page blanche à remplir avec les milliers d'idées que j'avais. J'ai pas hésité une seule seconde. Alors ça, c'est un peu le problème aussi de YouTube, c'est que les gens pensent qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Mais oui, on n'a pas de patron, on gère nos horaires, comme encore une fois, ce live n'est pas là pour dire qu'on doit s'apitoyer sur notre sort, qu'on doit être, nous les créateurs de contenu, on doit être plaint par tout le monde, oh mon dieu, on a le pire métier du monde. C'est pas du tout le cas, chaque métier a ses avantages et ses inconvénients.
C'est juste que y en a beaucoup qui croient que être youtubeur, c'est allumer sa cam, parler et quitter la cam et au revoir. Alors qu'il y a plein d'autres choses derrière. Être youtubeur, déjà, c'est être entrepreneur. Et ceux qui sont entrepreneurs savent à quel point c'est du travail. De toute façon, que ce soit que tu factures YouTube, Google, ton network, des clients ou quoi que ce soit, ou que tu factures le client chez qui tu as rénové une salle de bain, il reste de la comptabilité, il reste de l'administration, il reste beaucoup de choses à gérer derrière, au-delà d'allumer sa caméra, etc. Voilà. Nous sommes maintenant plusieurs années plus tard et je vois plus du tout cette liberté de la même façon. Je vais vous dire pourquoi YouTube c'est pas pour moi, c'est parce que je suis quelqu'un de faible. Et je l'ai jamais caché, j'ai toujours été quelqu'un de faible, je déteste les conflits, je déteste qu'on me crie dessus, et je prends toujours les choses extrêmement à cœur. Enfin bref, la totale. Et au fil des années, je sais pas si c'est juste pour moi ou sur YouTube en général, mais j'ai senti ma liberté un peu s'envoler. En fait, quoi que je fasse, je déçois tout le temps des gens. Quel que soit le contenu que je poste, les gens râlent. Certains m'insultent et certains même me blâment pour leur mauvaise journée. Au fil du temps, chaque chose que je postais est devenue quasiment une épreuve pour moi. J'arrivais plus à faire les choses pour moi-même, je les faisais toujours pour les autres. Mais c'était jamais assez. Sur YouTube, Ouais, bah la liberté, comme elle le dit, elle voit plus la liberté de la même manière sur YouTube. C'est qu'arrivé en fait à un certain moment de ta popularité, de toute façon, tu perds une partie de cette liberté parce que tu te rends compte que tu peux plus tout dire, tu peux plus tout faire, etc. Après, il y a aussi le cercle vicieux de faire du contenu qui qui plaît aux abonnés, pardon. T'en viens en fait à regarder tout le temps tes vues, à regarder tout le temps tes revenus, et à faire que des choses qui plaisent aux abonnés, des choses qui font plaisir, etc. Par exemple, moi en vlog, je sais que des haul courses ça plaît à fond, des échanges avec Laura ça plaît à fond, etc. Mais c'est pas pour ça que je vais forcer ou passer la journée à vous faire que ça. Même si ça plaît, je me suis vraiment, je me suis pas interdit, mais je me suis vraiment dit que jamais je m'amuserais à faire ce que les gens ils aiment que je fasse. C'est pour ça que là j'ai dit aujourd'hui j'étais en train de monter une vidéo Warzone. Je sais que ça plaît pas du tout à la quasi-totalité de ma communauté, mais moi j'aime bien le faire. Moi j'aime bien le faire, donc je le fais. Ouais, c'est bon, elle a réussi à se garer. Laura était partie chez sa mère lui faire une couleur ou je sais pas quoi. c'est jamais assez, il faut toujours faire plus de contenu, plus de vidéos, plus de telle chose, arrêter telle chose pour faire telle chose, tel contenu. Et c'est jamais assez bien, et peu importe ce que vous faites, j'ai l'impression que ce sera jamais ce que les gens veulent. Du moins c'est ce que j'ai ressenti en ayant un petit peu plus d'abonnés, parce que plus vous avez de gens, dès que vous rendez des gens contents, il y en a qui sont pas contents, Bah et oui, vice versa. Donc il y a c'est logique, toujours tu une peux pas majorité qui sera pas contente. contenter tout le Du coup, monde. plus ça va, plus les gens râlent, plus les gens sont pas contents, et puis au final j'ai fini par ressentir une espèce de pression qui s'en va pas et qui augmente au fur et à mesure des mois. Et là vous allez probablement me dire, C'est ça le problème en fait, c'est que plus t'as d'abonnés, c'est un delta hein, de toute façon. Sur YouTube, t'auras forcément des gens qui n'aiment pas ton contenu et t'auras forcément des gens qui viendront critiquer de toute façon. C'est juste que plus t'as d'abonnés et plus la part des gens qui n'aiment pas ton contenu sera importante, c'est logique, c'est juste statistique. Mais le problème en fait, c'est que généralement on fait toujours plus attention aux mauvaises critiques qu'aux bonnes critiques. Et c'est là où, déjà, je pense qu'en tant que créateur, tu commences déjà à plonger. C'est quand tu commences à focaliser toute ton attention sur les critiques négatives au-delà des critiques positives, déjà là, ça commence à aller mal. Et vous verrez dans la suite de la vidéo, de toute façon, oh ce là qu'elle dit. là, c'est dur la vie. Et je vous répondrai, bah oui, pour moi ça l'est, oui. J'ai toujours voulu garder cet esprit positif et laisser une espèce de marque positive dans la vie des gens, dans les T'as bien journées raison, des gens Chouchou. et dans la mienne. Et dernièrement, c'est plus du tout le cas. Où que je regarde, je vois que des gens déçus, que des gens qui critiquent ma façon de penser, des gens qui demandent plus parce que ce n'est pas assez pour eux, des gens qui se mettent à critiquer mes vidéos, mon physique, les personnes que je fréquente, ce que je fais, ma vie tout court en fait. Et dernièrement, j'ai même reçu des critiques comme quoi je n'écoutais plus mes abonnés, je n'écoute pas les gens, alors qu'au contraire, ça fait des mois que j'essaye de faire ce que je peux pour que tout le monde soit content. Et Tu peux pas maintenant, on me contenter tout le reproche monde. que Tu c'est peux pas. l'inverse. J'ai voulu créer une chaîne secondaire pour retrouver cette liberté d'avant, de faire ce que je voulais, quand je le voulais, dans la bonne humeur et sans critique ni stress. Mais ça n'a fait aucune différence. La seconde chaîne se retrouvera rapidement comme la première, remplie de haine, de frustration et de critiques et d'exigences. Plus tard, j'ai décidé de faire une troisième chaîne. Oui, je sais, mais cette fois-ci, c'était pour l'animation. C'est une passion que j'ai depuis plus d'1 an et que vraiment j'exerce tous les jours. Et je voulais la partager sur une chaîne parce que vous étiez très nombreux à me demander de le séparer, de faire une troisième chaîne. Sauf que du coup, moi, je voulais pas séparer les choses pour séparer les choses et diviser les abonnés. C'est un peu débile pour moi, du coup, je me le suis fait avec un challenge. Je voulais faire la chaîne
en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que, histoire que je fasse pas cette troisième chaîne juste pour créer une troisième chaîne, et puis aussi pour revenir un petit peu aux sources, parce que si vous savez pas, j'ai grandi à Londres, j'ai passé 6 ans là-bas, et du coup je suis bilingue en anglais, du coup je voulais exercer ça en faisant une chaîne en anglais et potentiellement avoir de la communauté anglaise. Et Je suis pas fan des chaînes secondaires, moi. Je suis pas du tout fan des chaînes secondaires ou du concept de créer une autre chaîne, etc. Moi, j'ai ma chaîne de vlog et j'ai la chaîne de Ghost and Us. Forcément, c'est bien que les deux soient séparés parce que c'est vraiment deux trucs totalement différents. Au bout d'un moment, j'ai réfléchi et j'ai pensé à mettre les vidéos de Ghost and Us sur ma chaîne principale, mais je pense que c'est bien que ça soit différencié, voilà, que les deux chaînes soient différenciées. Donc, je suis pas fan du tout du concept de chaîne secondaire, en fait. T'as des playlists sur ta chaîne principale qui sont très bien. Et moi, je sais que quand je suis des youtubeurs qui créent des chaînes secondaires, c'est extrêmement rare que je m'abonne aux chaînes secondaires, en fait. je pense que c'est ça. Et il y a beaucoup de créateurs qui pensent que, voilà, ils ont 100 000 abonnés, ils vont créer une chaîne secondaire, ils vont avoir 100 000 abonnés. Non, non, c'est justement... Et c'est là, encore une fois, où le youtubeur, il faut se dire que, en tant que créateur de contenu, et c'est ça qui est important, c'est que quand on se lance sur YouTube et que ça marche, parce qu'il y en a, ils se lancent, ça marche pas malheureusement, et c'est comme ça, mais quand tu te lances sur YouTube et que ça marche, en fait, t'es pas averti de plein de choses, t'es pas préparé pour plein de choses. Alors, j'ai pas de solution, je sais pas. Est-ce que il devrait y avoir une formation obligatoire pour les youtubeurs? Est-ce qu'il faudrait y avoir un petit carnet d'avertissement? Attention, quand tu te lances, il y a ça, ça, ça. Est-ce que YouTube devrait avertir quand tu crées une chaîne des dangers de créer une chaîne YouTube, des dangers psychologiques, encore une fois, de créer une chaîne YouTube, etc. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Je ne sais pas. Mais un créateur, quand il commence sa chaîne YouTube et que ça fonctionne, malheureusement, il y a plein de choses pour lesquelles il n'est pas préparé. Des déceptions, des illusions, des critiques, de la haine, des exigences des abonnés, la pression des statistiques, la pression des revenus. En fait, pour moi, il y a toujours... T'as un effet, en fait, un peu lune de miel, c'est que tu commences YouTube, ça commence à fonctionner, tu commences à en vivre de YouTube, et là, t'es, en fait, sur un plateau, un peu une lune de miel, et ça, moi, je le ressens souvent sur ma chaîne YouTube, c'est que t'arrives à un plateau, tac, 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 et puis d'un coup, ça redescend, et c'est là où il faut être sacrément préparé, et c'est le cas pour tous les entrepreneurs qui existent, c'est qu'il y a des périodes creuses, il y a des périodes pleines, sur YouTube comme dans d'autres métiers, et si tu n'y es pas préparé, et si tu t'accroches trop à la hype qu'il peut y avoir un jour, c'est très difficile en fait de redescendre après. Bah avoir un coach, je sais pas, le métier de youtubeur n'est pas en fait c'est pas... je trouverais dégueulasse en fait qu'une institution organise quelque chose pour les youtubeurs, parce que dans ce cas-là, il faudrait organiser quelque chose pour tous les gens, tous les métiers, etc. Parce que tous les métiers ont des avantages et des inconvénients. Mais sur YouTube, le problème c'est souvent des jeunes qui se lancent, c'est souvent des gens qui n'ont pas du tout le background nécessaire en fait pour affronter la critique, les réseaux sociaux, etc. Et ça donne des gens qui pètent un boulard complet au bout d'un moment parce qu'ils n'y arrivent plus, quoi. Pour les autres métiers, une formation, notamment administrativement, bah pas toujours, hein. Et passer un test psychologique, oui, mais on peut pas, c'est pas réalisable. Donc je pense qu'il faut de la prévention. Il faut de la prévention quelque part. Il faut que les gens se rendent compte. Moi, quand il y a un gamin, un ado ou même un adulte qui me dit, qui découvre que je suis vidéaste ou quoi que ce soit, ah ouais, vidéo YouTube et tout, t'es youtubeur, ah c'est cool, tu travailles chez toi. Et du coup, bah, t'as envie de répondre quoi? Moi, je réponds souvent, je dis oui, mais après, c'est pas du tout ce que les gens croient. C'est pas aussi facile que ça. Et c'est pas aussi facile psychologiquement, en gros, si tu veux. Donc c'est assez compliqué. Ce qui m'a fait vraiment le plus mal et ce qui m'a plus démystifié YouTube, c'est que tous les gens qui de base m'aiment bien, suivent mes vidéos depuis longtemps, se sont vraiment beaucoup, pas tous, mais très beaucoup se sont retournés contre moi, plus de la moitié, en disant que c'était une horribilité, il fallait absolument pas que je fasse ça, et qui m'ordonnaient de faire la chaîne en français, et vraiment qui était très très insistant, jusqu'à parfois m'insulter, jusqu'à parfois péter des câbles totalement, jusqu'à insulter mon accent anglais, ma façon de parler, ma façon de tout, jusqu'à vraiment s'énerver, jusqu'à parfois faire des menaces de mort, parce que j'avais fait une chaîne où j'écrivais en anglais. Et même si je traduisais en français, genre juste, ils voulaient que je fasse ce qu'ils veulent, alors que je voulais juste faire quelque chose de nouveau et j'innovais un petit peu et je voulais le faire en tout cas et j'avais pas le droit de le faire. Oui, c'est exactement ça, la télé-réalité vendue. Enfin, tout vend YouTube comme quelque chose d'idyllique, en fait. C'est comme la Suisse. Tout le monde, enfin, les gens qui connaissent pas la Suisse, pour eux, c'est l'Eldorado. Tu vas travailler en Suisse ou même au Luxembourg, t'es le roi du pétrole. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, en fait.
Les gens, en fait, ont qu'une version biaisée de l'histoire, et qu'une version biaisée du métier. Et c'est pareil, on nous vend à la télé que être influenceuse, il suffit pas, influenceuse, influenceur, peu importe, il suffit de passer sur TF1 dans la famille nombreuse et hop, t'as le gros lot. Non, non, moi je sais qu'il y a des familles nombreuses que j'apprécie pas forcément, mais elles se plaignent constamment d'être insultées, menacées, machin, etc. Et comme elle le dit, en fait, ce qui est dur aussi, c'est de se rendre compte que la communauté qui t'apprécie se retourne contre toi, et ça arrive. Et ça arrive. Moi, il y a eu la période Discord où je m'entendais bien avec les modérateurs de Discord et tout ça. Et parce que, en tout cas, c'est mon point de vue, c'était pas leur, j'en sais rien, et j'ai pas envie de débattre là-dessus avec eux. Mais au bout d'un moment, en fait, je ne venais quasiment jamais sur Discord parce que j'avais pas le temps. Et ces gens-là, en fait, se sont plaints de ce que j'ai vu, que j'étais pas assez avec eux sur Discord. Alors, ça a créé des tensions, ça a créé de la nervosité, machin, etc. Toi, je réponds juste à voir. Ah bah c'est bon, même pas besoin de lui répondre parce qu'elle a vu. Et t'as l'impression en fait d'être trahi par tes abonnés, donc il faut toujours garder. Je confirme, tu gagnes bien ta vie quand même sur Genève. Oui, tu gagnes bien ta vie sur Genève, mais l'assurance santé, tu la payes 300 balles par tête. Les loyers sont astronomiques. La bouffe, tu veux manger 4 steaks hachés, tu payes ça 15 euros. Donc il faut pas croire que c'est génial, quoi. C'est tout génial. Il y a des hauts et des bas, c'est tout. Donc c'est compliqué. Tu vois, une entreprise, il y a une formation obligatoire sur 3 jours. Ah, c'est peut-être nouveau, je sais pas. Dès que je dois poster une vidéo maintenant, j'ai de plus en plus peur de regarder les commentaires et j'arrive vraiment plus à supporter les critiques. YouTube est une magnifique plateforme pour les gens forts mentalement, pour ceux qui arrivent à faire la part des choses. Je compte plus les fois où on m'a dit « mais tu t'en fiches, ignore-les, ignore !» Et j'essaye, depuis des mois et des années même, mais j'y arrive pas. Je passe mes journées à pleurer, je suis plus à la hauteur, j'arrive de moins en moins à vous transmettre du bonheur parce que je pense à ceux qui vont s'énerver, ceux qui vont critiquer, ceux dont je ruine la vie. Et au final, je suis devenue quelqu'un de stressé, de triste et de fatigué. Pourtant, je voulais que YouTube soit une revanche sur toutes les années où j'ai été harcelée au collège et au lycée, pour toutes les fois où on m'a dit que j'étais bonne à rien, que j'étais moche, que j'étais ridicule. Je voulais vous montrer que tout était possible. Mais au final, c'est pas le cas. J'ai l'impression de vivre le même harcèlement qu'au collège, mais à plus grande échelle. Je pense vraiment que certaines personnes ne se rendent pas compte du mal qu'ils font avec juste des mots sur internet, mais... Non, je pense que les gens se rendent compte du mal qu'ils font. Même celles qui m'insultent sur internet, qui insultent Laura, machin et tout ça sur Twitter, ils le savent ce qu'ils font, ils sont pas dans le déni en fait. C'est juste que ils en ont rien à foutre parce qu'elles sont derrière leurs écrans. Par contre, quand Gilbert va venir chez elle pour une garde à vue, là ils vont retomber, ils vont très vite redescendre sur terre. Ça c'est une question de temps. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme je l'ai dit, être sur les réseaux, en fait, c'est être constamment confronté à des désillusions, à de la tristesse, à... C'est comme là, par exemple, je prends ma chaîne. J'ai une baisse de vues sur mes vlogs. Ce qui est vrai. Alors, ouais, t'as baissé tes vues, machin. Forcément, les gens me trollent là-dessus en disant « Ouais, il a baissé, ça y est, sa chaîne est finie. » Vous savez, ça fait 2 ans qu'on me dit que la chaîne est finie. Pour l'instant, elle est toujours là. Et du coup... Il y a plusieurs réactions qui sont possibles face à ça, tu vois. Tu vois que tes vues ont baissé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du contenu que les abonnés ont forcément aimé? Tu sais, je pourrais prendre Laura, la foutre à côté de moi à chaque fois que je vlog et faire je sais pas combien de vues, tu vois. Je le sais bien qu'il y a des sujets qui parlent plus que d'autres en vlog. Je sais bien qu'il y a des sujets qui attirent plus de vues que d'autres. Bien sûr, je suis pas bête. Mais... j'ai pas à me forcer pour quoi que ce soit ou autre. Alors oui, des fois je vous fais plaisir parce que je vous montre un truc, etc. Je sais que ça marche. T'essaies de faire des titres putaclic autres, mais non. J'ai pris mes statistiques, je suis allé sur ma chaîne, et c'est bien foutu sur YouTube. J'ai pris les statistiques depuis 1 an, donc je fais 365 derniers jours, et j'ai regardé comme ça, sur les 365 derniers jours, les revenus que j'ai eus, les vues que j'ai eues, les machins, et au final, je me suis rendu compte que le mois de juillet, août, c'était toujours un mois qui était pas très bien rémunéré sur YouTube, et quand je regarde en juillet dernier, en août dernier, j'ai fait moins de revenus que cette année, alors que j'ai fait, cette année, 100 000 vues de moins. Donc il faut juste être cohérent. Et puis même si ça avait été le cas, que les revenus étaient descendus, que les vues étaient descendues, il faut se parer. Tout entrepreneur, quand il a un business, est confronté parfois à des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Mon grand-père a été artisan plâtrier pendant 40 ans. Il a eu des périodes où il était prospère, où ça marchait bien, etc. Il avait de l'argent. Il a vécu des périodes où les chantiers payaient plus, les clients payaient plus, et puis il s'est retrouvé dans la merde, et puis ça a été compliqué, et puis ci, et puis ça. Tous les entrepreneurs. Mais là, en fait, on te fait tellement croire que c'est l'Eldorado YouTube et que ça va être génial qu'on y va tête baissée dedans. Et le jour, en fait, où tu
t'es confronté à la réalité des réseaux sociaux, donc la vraie réalité difficile, la réalité de la critique, la réalité des insultes pour certains, la réalité des menaces pour d'autres, la réalité de l'exigence des viewers pour certaines choses, et ben là, soit t'y arrives, soit t'y arrives pas. Il y a deux solutions de toute façon. Soit t'y arrives à tenir, et tu t'accroches, et t'y vas, et tu fais ce que t'aimes, ou alors t'y arrives pas, et là tu plonges dans ce que Stéphane Edouard disait, la schizophrénie consentie. Ça veut dire que tu vas te créer un personnage qui est faux, tu vas mentir aux gens, tu vas faire croire à une vie qui n'existe pas ou qui est totalement différente de la réalité, et tu vas te conformer à ce que les gens y veulent, et tu perds ta personnalité, tu perds ton identité, tu perds ton libre arbitre, et tu perds tout ce qui fait de toi en fait un être humain en bonne santé, et un être humain sain, quoi. Oui, c'est bien pour ça que YouTube n'est pas fait pour tout le monde, Timiel. Mais pourtant, ça détruit des gens. Je me tue à le dire, je l'ai répété des dizaines de fois, mais ça détruit des gens. J'admire sincèrement et énormément les vidéastes qui arrivent à mettre toute la haine de côté pour avancer. Parce que moi, j'y arrive pas. Alors, je sais pas quoi faire. J'ai d'abord pensé à désactiver les commentaires sur mes vidéos YouTube pour ne plus avoir à voir ça. Mais au final, après... J'ai toujours dit, depuis des années que je gère les réseaux sociaux, depuis 2015, j'ai toujours dit, désactiver les commentaires, c'est mettre un voile sur de la merde, mais ça sentira toujours la merde. Réflexion, faire ça... C'est pour ça que j'ai décidé de pas ignorer. Et c'est pour ça que régulièrement, je parle de Twitter, je parle des réseaux sociaux, j'hésite pas à dénoncer quand il faut dénoncer. Moi, je le fais pas non plus de manière abusive ou quoi que ce soit, mais j'aime bien une fois de temps en temps remettre les pendules à l'heure, comme le live qu'on a fait la dernière fois, on a répondu aux gens de Twitter. Parce que c'est bien de montrer ce qui se passe, en fait. C'est l'équivalent de me voiler la face. Alors oui, ça leur donne de l'attention, comme les gens disent « Ouais, mais tu leur donnes de l'attention !» Oui, mais moi je suis payé pour leur donner de l'attention. Elles sont pas payées pour me critiquer. En fait. Et c'est pas en mettant un rideau devant du bordel que le bordel disparaît derrière. Alors je me dis putain, peut-être qu'il faut que j'arrête de j'ai pas regardé cette vidéo depuis 2 ans, donc j'ai peut-être pris son expression, je sais pas. m'acharner en fait. Ce serait avec le cœur un peu lourd que je quitterais cette plateforme, mais je sais pas si c'est possible pour quelqu'un comme moi de supporter ça. Alors pour l'instant, je m'en vais. Ouais, mais tu vois, bon, elle est revenue sur les réseaux. Oui, ils traqueront une nouvelle proie sans hésitation. Mais tu vois, quelqu'un dit oui, ils ont des gens qui s'occupent de gérer les réseaux sociaux, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions en fait. Oui, ça marche. Oui, ça permet aux créateurs de se sentir peut-être un peu plus psychologiquement tranquille, mais ça n'enlève pas le problème que... Enfin, je veux dire, demain, il y a un patron de resto, t'es patron de resto. Tu gères ton resto, tes salariés, tes serveurs, tes cuistots, machin, etc. Si demain, en fait, tu te sens plus capable de le faire, t'y arrives plus, t'as pas forcément les moyens d'engager un mec qui va le faire à ta place, en fait. Il faut, au bout d'un moment, il y a un métier, il y a des difficultés, des avantages, des inconvénients. C'est pas fait, aucun métier n'est fait pour tout le monde, en fait, parce que moi-même, demain, tu me dis, je suis patron d'une équipe, je suis responsable d'une équipe de 10 personnes, je m'en sens totalement incapable. Je suis pas leader, je suis pas du tout là-dedans, ça ne m'intéresse pas de leader des gens, ça ne m'intéresse pas de diriger les gens. J'ai pas cette fibre-là, j'ai déjà eu des salariés et ça s'est mal passé. Donc du coup, je me sens pas, c'est tout. Et ben, je me sens plus à travailler tout seul comme là je le fais sur YouTube. Et cette personne-là, Marie-Frozen Crystal, se sent pas sur YouTube, tu vois. Donc Merci aux personnes bienveillantes qui ont envoyé des commentaires positifs au fil des années et qui ont égayé mon voyage. Merci à ceux qui complimentent les créateurs de cette plateforme. On dirait qu'on s'en fiche, mais non. Les compliments, ça va droit. Oui, tu mets en gérance, mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Si t'as les moyens de le faire, tant mieux, ça te permet de te focaliser sur d'autres projets, etc. Mais tu peux pas forcément, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a des métiers, autres que YouTube, où les gens, en fait, ne sont psychologiquement pas assez forts pour le faire. Alors, j'aime pas dire fort, parce que ça démontre en fait une faiblesse. Or que pour moi, le cas de Marie-Frozen, elle a dit au début, elle est faible. Non, c'est pas qu'elle est faible, c'est que sa façon de voir les choses, sa façon de gérer les choses, sa façon d'affronter les choses ne correspond pas, en fait, à cette activité sur YouTube, c'est tout. Voilà. Droit au cœur. Continuez à faire ça, continuez d'être positif avec ceux qui font des vidéos et ceux qui font des lives. Un commentaire posté comme ça peut vraiment mettre un peu de bonheur dans une journée vide. Pour ceux qui m'aiment pas, j'ai un dernier message. Il y a des fois j'ai des commentaires, alors tous les commentaires font plaisir, quand ils sont positifs forcément. Je veux pas dire que les commentaires négatifs font plaisir. Mais des fois il y a des commentaires où je les lis à Laura. Je dis écoute, ce commentaire il est super gentil quoi. Pour vous. Pensez à apprécier les choses simples. Il y a plein de moments purs dans la vie, il y a plein de choses à faire plutôt que de... elle a refait des vidéos, mais elle parle qu'elle était en dépression, etc. Inutile. Ça elle va changera pas bien, rien à votre cette vie de nana. critiquer les autres. Passez votre chemin si je propose pas ce que vous voulez. Il y a des millions de créateurs sur cette plateforme. Il y a forcément quelqu'un qui vous correspond.
Tout ça pour vous dire que je sais plus où j'en suis. J'ai toujours adoré Internet, j'ai rencontré les personnes les plus importantes de ma vie dessus, mais depuis un an, partager sur Internet devient progressivement de plus en plus dur pour moi. Pour l'instant, Frozen Crystal est en pause. Je vais pas arrêter de faire des vidéos avec mes amis sur leur chaîne, mais je peux plus mentalement gérer la mienne. Le harcèlement, c'est quelque chose de grave, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vraie vie. Je sais pas combien de morts vous voulez qu'il y ait à cause de ça avant de réagir vraiment. C'est pas un jeu et les mots peuvent faire vraiment mal. Alors faites attention à ce que vous faites et au lieu de critiquer les autres, s'il vous plaît, levez-vous de votre PC et faites quelque chose d'autre. Juste, ne ruinez pas la vie des gens juste parce que c'est marrant. Vous imaginez pas les conséquences que ça peut avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être à bientôt. Salut. Voilà pour la vidéo de Marie Frozen Crystal, donc la chaîne YouTube Marie Frozen Crystal, ça vous intéresse. Presque 1 million d'abonnés. Non, mais c'est ça, c'est compliqué les réseaux sociaux. C'est très très compliqué et on a vendu aux jeunes, parce que c'est souvent les jeunes qui se lancent sur YouTube. Enfin les gens ou les youtubeurs ont vendu aux jeunes en fait une image totalement erronée de l'activité de youtubeur. Et ça c'est besoin de défi de sortir de sa zone de confort. Bah elle a bien raison. Bah, c'est exactement ce que je veux faire. Pareil, changer totalement et tout, alors que je pourrais continuer, hein, les revenus sont là, le YouTube est là, ça fonctionne, quoi. C'est du rêve qui se termine en cauchemar. Bah, de toute façon, plus l'attente est énorme, plus l'attente est énorme, si la désillusion est à hauteur de l'attente, c'est terrible. Psychologiquement, c'est terrible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Former les gens, les avertir, les obliger à avoir un psychologue. C'est compliqué. Bah, de toute façon, il y a de plus en plus de dramas sur YouTube, en dehors des dramas habituels, des casseroles, des trucs comme j'en ai parlé. Dans la vidéo d'Octissimo, par exemple, il y a plus en plus de dramas, de dramas entre youtubeurs, des abus de mineurs, des choses comme ça, des youtubeurs qui abusent de leur influence et tout. Moi, je suis absolument pas surpris, hein, de toute façon. Donne du pouvoir à quelqu'un, de toute façon, généralement, il en fera pas forcément. Je pense pas qu'il y ait besoin de clasher. Là, j'ai vu ce que t'as posté aujourd'hui, Marine Adams, là, tes points de situation, et je ne peux que les approuver de toute façon. Et encore une fois, j'approuve pas forcément des choses parce que ça va dans mon sens. J'ai jamais demandé à ce qu'on aille forcément dans mon sens et tout ça. Juste que, en fait, au bout d'un moment, faut juste être cohérent avec la réalité des choses. Et la réalité et la vérité, c'est qu'en fait, vous, abonnés, tout autant que vous êtes, vous ne connaissez pas toute la vérité, vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière, c'est tout. Et en fait, t'auras beau le crier sur tous les toits, t'auras beau faire 50 000 vidéos, et ça, je l'ai répété, si j'avais voulu faire du buzz, putain, j'aurais fait des vidéos tous les jours sur des dossiers, des trucs comme ça. Mais encore une fois, ça n'alimente que les gens qui ont envie qui ont soif de curiosité malsaine, etc. Mais en fait, la vérité, tout ce qui importe, alors, je serais croyant, je dirais, c'est la vérité face à Dieu, ou des trucs comme ça. Moi, c'est plus face à mes enfants. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qui compte. Le harcèlement YouTube, c'est du pipi de chat à côté du harcèlement au boulot. Non, je suis pas d'accord, ça dépend. Je pense que tous les harcèlements sont graves, et puis voilà, c'est tout. De toute façon, il n'y a pas à être dupe ou pas dupe. Moi, je n'ai fait que de me défendre. J'ai essayé de me défendre, de me défendre. Et je crois qu'au bout d'un moment, j'ai vraiment pété un plomb, en fait, parce que tu te fais insulter tous les jours. Tu te fais harceler tous les jours. T'as des informations de ta vie privée qui fuitent sur Internet de manière totalement magique. Tous les jours. Des infos sur Laura, des infos sur moi, des infos à droite à gauche, qui fuitent sur Internet, dont ils se servent pour t'attaquer quotidiennement, dont ils te servent pour harceler, etc. Alors que toi, t'es 100% transparent en vidéo, t'es 100% honnête, t'es 100%... Enfin, peut-être pas 100%, parce qu'il y a toujours une marge où tu dis pas, où tu fais pas, mais t'essaies d'être le plus honnête possible. Tu te mets à nu quand même, alors je me jette pas des fleurs, mais d'être comme je suis sur les réseaux sociaux, ça veut dire être quand même vachement transparent sur plein de choses, c'est quand même un risque, je veux dire, c'est quand même appelé à se faire tirer des balles dessus, quoi. Attention, c'est au sens figuré. Hein. Mais j'aurais eu plus à gagner de me créer un personnage plutôt que d'être moi-même, d'être le 100% moi-même, tu vois. J'aurais eu plus à gagner. Mais moi, voir de l'autre côté des gens, en fait, qui donnent une image. Quand tu connais, en fait, c'est comme si t'avais un voisin. Tous les jours, tu le voyais rentrer au boulot complètement bourré, au volant de sa bagnole, titubé, rentrer chez lui, que tu le voyais sortir le soir fumer un gros pétard sur sa terrasse, tu le voyais sniffer de la coke. C'est un exemple, hein. Tu voyais
des disputes avec sa meuf, sa femme, ça se prenait la tête, et puis quand sa femme était partie au boulot, tu le voyais ramener d'autres gonzesses, etc. T'assistes toi en tant que spectateur à tout ça. Et que de ton côté, tu te fais allumer tous les jours au boulot, pour je ne sais quelle raison, etc. Et qu'un jour, en fait, il y a des gens, plein de gens, de plus en plus de gens qui viennent te dire... Oh là là, ton voisin, oh là là, c'est vraiment un mec exemplaire, oh il parle bien, oh il présente bien, oh nanani, t'as vu comme il gère bien, machin, etc. Alors que toi tu connais, tu le vois, t'en es témoin à 100%. Et au bout d'un moment, comment tu veux ne pas péter un plomb en fait? Comment tu veux ne pas craquer et te dire, attends, je me prends plein la gueule alors que j'essaie d'être le plus transparent possible. On essaie de choisir, de trouver le moindre petit détail pour t'allumer la gueule et t'en foutre plein. Et de l'autre côté, on encense quelqu'un qui fume des pétards. C'est un exemple, encore une fois, attention, c'est une métaphore avec le voisin, qui fume des pétards, qui ramène des meufs, qui trompe à tout va, machin, etc. Et cette personne-là, on lui dit rien. C'est injuste, en fait. Et c'est cette injustice... et qui au bout d'un moment te fait péter un boulard. Et tu dis non, là stop, va falloir rétablir une vérité. C'est comme la nuit de la honte, c'est pareil, la nuit de la honte, je me suis réveillé en pleine nuit, je vois des centaines de messages, d'insultes et tout, je me dis mais il se passe quoi là, j'ai rien compris à ce qui se passait. Là je me suis dit, soit je réponds, soit je ferme ma gueule. Bah j'ai répondu, est-ce que j'aurais dû le faire? Est-ce que j'ai bien fait de le faire? Je sais pas. Est-ce que j'aurais dû me taire? Je sais pas. Encore maintenant je sais pas ce que j'aurais dû faire. Mais c'est terrible en fait d'être confronté à cette injustice de double traitement, tu vois. Moi je décide de partir une semaine avec Laura pour notre lune de miel, etc. J'ai reçu des messages, oh, c'est dégueulasse pour les enfants et tout. Alors que y en a, ils partent 3, 4, 5 fois dans l'année sans les gosses, et ça dérange absolument personne. Tout va bien. C'est pas normal, cette différence de traitement de faveur n'est pas normale, mais avec le temps, j'ai appris à me dire, on s'en fout, c'est tout. C'était un bilan des stories et vlogs dans l'asile. Ouais. Je sais pas s'il y a peu de youtubeurs, parce que moi je suis pas énormément de youtubeurs. Mais je pense que oui, sur YouTube, c'est difficile de trouver des gens très transparents. C'est compliqué, quoi. Après, ouais, ce qu'on attend d'une chaîne famille, c'est du vrai. Ouais, mais c'est un effet pervers, encore une fois. Décider de montrer le vrai, c'est s'exposer forcément à la critique, parce que comme le disait Marie-France Cristal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut se rendre compte, au bout d'un moment, que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et plus t'auras des abonnés, et plus t'auras des gens qui t'aimeront pas, c'est tout, c'est comme ça. Après de là à dire ouais pourquoi elle te regarde alors qu'elle t'aime pas, qu'est-ce que tu veux, c'est la nature humaine. Il y a combien il y a de gens qui regardent les ch'tis, mais j'aime pas les ch'tis et pourtant je me suis amusé à regarder plusieurs fois, tu vois. Mais de toute façon, on ne demande pas aux gens d'être heureux pour nous. Après, je suis très content des retours que j'ai eu sur la vidéo. J'ai des excellents retours, des très bons commentaires, ça a fait vraiment plaisir. Encore une fois, ça fait plaisir. Mais après, c'est pas ça qui doit dicter notre vie. On ne doit pas faire notre vie en fonction de l'avis des gens. On ne doit pas prendre des décisions en fonction de l'avis des abonnés. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors oui, il y a des choses que tu sais que ça marche. Bah tu te dis allez, je sais que ça ils aiment bien, ils vont le faire. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tout le temps le faire. C'est pas pour ça qu'il faut tout le temps faire ce que les gens ils aiment. Alors que toi, au final, t'aimes pas quoi. Elles ont créé une image des enfants. Comment ça? Ouais, mais même si elles sont en PLS, moi je m'en fous. Quelqu'un m'a dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai dit bah feront tourner la caisse enregistreuse en regardant mes autres vidéos et puis c'est tout. Il y a des facecams qui vont être publiés hein, la semaine où je suis pas là de toute façon. Vous aviez évoqué dans une vidéo il y a très longtemps que vous feriez votre lune de miel avec les enfants. Ah bon? Peut-être, tu sais. On dit tellement de choses. Salut quel gâchis. Ils sont malheureux, blabla. Tu ne penses pas que le fait que les influenceurs suppriment les commentaires qui ne vont pas dans leur sens provoque que ça se déchaîne ailleurs? Bah j'en ai fait une vidéo Timiel, il y a 1 an à peu près, j'avais fait une vidéo justement sur ça, sur les groupes de harcèlement, etc., sur Twitter et tout. Et j'avais dit justement que le fait, en fait c'est un cercle vicieux, le fait de supprimer les commentaires provoque justement la création de ces groupes de discussion sur Twitter. Mais je pense qu'arrivé à un moment, tu dois faire quoi? J'en parlais aussi avec quelqu'un d'autre, avec qui je parle souvent des réseaux et tout ça, et je disais... En fait, le problème de laisser les commentaires, c'est que c'est pas que pour soi, c'est pas genre, ah, j'ai pas envie de voir. Moi, là, je vais sur la chaîne de Ghost and Us, il y a plusieurs commentaires qui ne me plaisent pas, que j'ai pas appréciés, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, je les ai pas supprimés. Parce que sur Ghost and Us, c'est des vidéos qui sont très peu commentées, tu vois. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que sur ma chaîne YouTube, Adrien, s'il y a un commentaire qui est contre moi, ou qui me semble négatif et tout, si je laisse, mes propres abonnés qui me défendent vont aller me défendre auprès de ce commentaire, et on sait ce que ça donne un débat sur Internet, en plus, sur des sujets sensibles, en plus, bah, c'est que ça dégénère. Donc malheureusement, au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que je le laisse, et je laisse les gens se prendre la tête, ou est-ce que je le supprime, et je préserve en fait mes commentaires d'un quelconque conflit? Et ça arrive des fois que je laisse un commentaire, et que je vois que ça s'engueule, et j'arrive, et je supprime, c'est tout. Je me dis, c'est bon. C'est tout.
Les gros youtubeurs s'en battent les couilles des haineux. Mais ils s'en battent les couilles parce qu'ils sont arrivés à un moment où ils regardent plus leurs commentaires. Je pense que t'arrives à un moment où tu regardes plus tes commentaires, t'as des boîtes qui s'occupent ou des gens qui s'occupent de tes réseaux, qui s'occupent de tes commentaires, qui s'occupent de modérer, machin, et ils ont un regard très lointain vis-à-vis de tout ça. Donc c'est plus facile, et ça j'en avais parlé avec la nana qui s'occupait de la collab Black & Decker, je vous en ai parlé dans la vidéo des collabs avortés. Cette nana m'avait dit, le truc c'est que vous avez autant de haine que quelqu'un, bah elle travaillait avec Bilal Hassani, par exemple, sa boîte avait bossé avec Bilal Hassani, et elle nous avait dit, vous avez de la haine, comme Bilal Hassani en a aussi, sauf que Bilal Hassani, derrière, il a une équipe avec lui qui gère tout ça, qui s'en occupe, etc. Vous êtes tout seul. C'est ça le problème. Les enfants sont malheureux, mais encore une fois, c'est les mêmes personnes qui font des attestations en disant que le frigo est vide. Comment tu peux te permettre de juger ça? On ne peut pas savoir si les enfants sont malheureux ou quoi que ce soit. Tu vois, tu peux pas. Au bout d'un moment, quand t'as pas les tenants et les aboutissants, quand t'as pas la preuve véridique ou quoi, tu peux pas décréter que quelqu'un est malheureux, que quelqu'un a fait ci et quelqu'un a fait ça. Tu peux pas. Faut que tu restes à ta place en tant qu'abonné, tu vois. Tu peux dire... ça se trouve, ils seraient malheureux, ou ça se trouve, ils sont peut-être pas bien. Bah oui, les gosses ont perdu leur mère, bien évidemment, qu'ils y pensent. Je veux dire, c'est logique, et encore le Chloé ce soir, elle en parlait. Mais c'est pas pour ça qu'il faut considérer que les enfants sont forcément malheureux, et c'est forcément l'horreur de vivre au quotidien, ou quoi que ce soit. Non, oui, ils sont suivis professionnellement, ils sont écoutés, ils sont entendus, ils sont aidés. On essaie de leur apporter le quotidien le plus stable possible, le plus sérieux possible. Le mariage leur a fait énormément de bien, parce que et ça, c'est Libby, je crois qu'il a dit à ma mère, je sais plus c'est quel gosse, qui a dit, au moins on sait qu'ils se sépareront pas. Les enfants étaient contents, un des enfants, je sais plus c'est qui, ma mère corrigera, mais qui avait dit, bah au moins on sait qu'ils se sépareront pas. Parce que les enfants ont tellement vécu le bordel que voilà, ils ont pas envie de ça, tu vois. Donc c'est compliqué. Tweet vraiment hallucinant que t'es obligé de répondre, difficile de rester de marbre. Oui, mais après c'est le jeu, hein, des tweets. Moi je crois que le plus ouf sur Twitter et tout ça, c'est pas les insultes et tout. C'est plus en fait les gens qui inventent des trucs. Et même toi, quand tu lis ça, tu te dis quoi? Mais quoi? J'ai jamais dit ça. Ou j'ai jamais fait ça, mais n'importe quoi. Tu sais. Bah, la censure peut mettre le... Mais j'en ai fait une vidéo, Logo et Philo. Tu peux... Logo c'est Philo, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, c'est Twitter, tu tapes Twitter, tu auras la vidéo. Et j'en avais parlé que la création d'un groupe de haineux est aussi alimentée par le fait qu'au bout d'un moment, tu dois supprimer des... Enfin, tu dois... Au bout d'un moment, t'as plus trop le choix de supprimer les commentaires négatifs. Et pourtant, moi, je suis le premier à vouloir discuter, et des fois, ça m'arrive de répondre. Mais c'est l'autre jour, là, j'ai répondu à quelqu'un, et j'ai senti que ça commençait à partir un peu, et je me suis dit, bon, je vais pas supprimer le commentaire, mais je vais dire, c'est bon, on passe à autre chose. Parce que je sentais que ça allait déraper, et le problème c'est que ça ouvre la porte à d'autres personnes qui vont venir en rajouter une couche, etc. C'est comme demain, quelqu'un va dire « Ah, t'es une crotte de nez sur le vlog, tu l'as pas vu », mais tu peux être sûr qu'il y a 50 personnes qui vont enchaîner là-dessus et en rajouter. Moi, la dernière fois, Stéphane Edouard, il a été piraté sa chaîne YouTube, là. Il y a eu un live qui s'est lancé, je lui ai écrit, j'ai dit je pense que t'es dû être au courant, à mon avis, il y a beaucoup de monde qui t'ont averti, mais je le fais quand même par acquis de conscience. Voilà, ta chaîne, il y a eu un problème, tu vois. Et ça fait un effet boule de neige après. Moi, je retrouve plus le commentaire. Mais j'ai répondu à quelqu'un qui disait que ma vidéo, en fait, sur la dénonciation des collabs et tout ça, n'était pas utile, je me répète, blabla. Je dis peut-être, mais en tout cas, ça intéresse certaines personnes. Il a dit oui, mais moi, ça m'intéresse pas, machin. Je dis oui, je comprends. Je dis mais dans tous les cas, ça intéresse d'autres personnes et j'ai envie de le faire. Oui, non. J'ai répondu, je dis écoute, je dis on sera pas d'accord, ça sert à rien de perdre notre temps à tous les deux, débat clos. Voilà. Et j'ai pas supprimé le commentaire. Mais j'ai surveillé parce que je me suis dit, il y en a qui vont en profiter pour revenir rajouter une couche, quoi. Elle fantasme les enfants leur inventant des émotions. Oui, bien sûr. Oui, mais je sais qui j'ai la maison à côté et tout. Mais qu'elles scrutent ce qu'elles veulent. On s'en fout. Je sais pas si on est le meilleur équilibre pour les enfants, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Ils ont réécrit ma vie. Ah ouais, non mais oui, mais de toute façon, tous les gens qui sont autour de moi, il y a le Adrien Cinématique Universe, Adrien YouTube Universe, et tous ceux qui gravitent autour de moi, de toute façon, sont inclus dans le harcèlement. Que ce soit mes abos, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit tout. Tout y passe. Mais un couvercle dessus. Mais il y en a beaucoup qui sont déjà suivis par un psy. Voire même psychiatre, hein. Parce qu'elles l'ont dit, qu'elles avaient des psychotropes, neuroleptiques et toute connerie, machin et tout ça. Après, il n'y a aucun mal à ça, hein. Enfin, moi, je suis pas très pour, mais il n'y a aucun mal à ça. Ouais, mais après, regarder quelque chose qu'on n'aime pas, c'est purement humain. C'est con, je suis d'accord avec toi, c'est totalement con, mais... c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau.
C'est l'être humain est comme ça, hein, de toute façon. Hein. Non, parce que toi, tu prends tes médocs Kitty. Non, mais je rigole. Ça me fait peur, le pseudo Kitty. Ça me donne des petites sueurs froides, là. Elles aiment pas que tu parles de ça. Bah oui, bah si c'est pas moi qui vais en parler, ça sera un juge, hein, de toute façon. Donc, on a bien qu'à se soit prête à en parler, hein. Parce que j'ai les enregistrements, donc... Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit avant, c'est la déformation, l'invention. Et faut être, pour revenir au sujet de base, faut être bien préparé, quoi. C'est terrible. Oui, non, mais il y en a qui vont rendre compte, je vous rassure. Hein. Vous les verrez disparaître du jour au lendemain de Twitter, vous saurez pourquoi, de toute façon. Parce qu'elles viendront pas chanter. Hein. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour tout le monde. Voilà. On peut rien dire de plus que ça, c'est la réalité. C'est qu'il faut être sacrément préparé. Le pseudo m'a fait le même effet. Comme déjà certaines, l'asile n'est pas fait pour tout le monde, mais de toute façon, ça en devient psychotique du moment où tu t'accroches dur comme fer à une réalité qui n'est pas à une version qui n'est pas la réalité. Et encore une fois, quand je dis ça, je dis pas que ma version est la bonne, je dis pas que ce que je dis c'est la vérité, c'est juste que de ma conception des choses et de mon point de vue vis-à-vis du fait que j'ai été moi réellement spectateur en réalité, pas sur internet, de plein de choses, je ne peux que réfuter beaucoup de choses qui sont dites sur internet et beaucoup de versions qui ont été tenues. C'est pas possible. Moi, j'ai mon voisin qui rentre chez lui avec une voiture grise, pas un abonné sur internet qui va me dire ton voisin il a une voiture bleue. Non, elle est grise, je la vois là. Donc tu peux pas, tu vois. Ouais, s'il te plaît, change de pseudo, Kitty. Et je pense que c'est ça aussi chez les créateurs de contenu, mytho, ouais. Chez les créateurs de contenu qui est terrible aussi, c'est cette sensation au bout d'un moment que les choses t'échappent. Et ça, au bout d'un moment, en fait, quand tu te construis un personnage, tu fais ce que les abonnés ont envie que tu fasses, etc. Au bout d'un moment, en quelque sorte, ça t'échappe. Tu perds le contrôle sur ton contenu, tu perds le contrôle sur ce que tu as envie de faire, tu perds le contrôle sur les contenus que tu as envie de faire, tu perds le contrôle, en fait, sur cette partie de ta vie qui est la partie professionnelle. C'est comme si demain t'avais un taf en équipe et tout, et que tous les jours t'y allais, et que tu te faisais malmener psychologiquement par tes collègues, ils te faisaient faire les tâches les plus délicates, les plus difficiles, etc. Et que tous les soirs tu rentrais en disant putain, je suis l'arbin du groupe, j'ai pas mon mot à dire, c'est eux qui décident ce que je dois faire tout le temps. Alors oui, c'est le cas de beaucoup de salariés qui ont un patron un peu casse-couille et tout ça, mais c'est aussi le cas sur YouTube. Est-ce que tu regrettes un peu cette médiation? Quoi, le fait de travailler sur YouTube? Ou les médias avec tout ce qui s'est passé là qui m'ont foutu plein la gueule? Non, le côté YouTube, non, je regrette pas mon expérience sur les réseaux sociaux. Le seul regret que j'ai, c'est que je me dis que j'aurais dû me lancer plus tôt en fait. J'aurais dû penser à moi et me lancer plus tôt, c'est tout. Un papa vlogueur, c'est pas commun, je pense que ça aurait pu fonctionner assez facilement. Plus que c'est le cas maintenant, parce que les vlogs de nos jours, c'est plus très tendance. Mais à l'époque où en 2015, 2016, 2017, où les vlogs famille, c'était super tendance, je pense que j'aurais pu bien fonctionner quand même. Oui, en général, la vie est dure, c'est ce que je dis. Attention, je fais pas ce live pour que tout le monde entende. Oh mon Dieu, nous, youtubeurs, on est à plein, on est pauvres, les pauvres, machin, etc. Absolument pas. Qui m'envoie mon père? Il m'envoie des trucs, je sais même pas ce qu'il m'envoie. Ah! Oh, bordel. Je viens de voir ce que mon père m'a envoyé. J'adore écouter les vlogs mais pas les regarder. Et les pommes. C'est mon pâté lorrain. Oh bah dis donc. Des bons potentiels vidéo mécanique auto. Oh bordel. Vaut mieux pas hein. Parce qu'on s'en souvient hein, de la capture d'écran de moi à genoux sur le moteur du Q7 en train de chercher une panne qui n'était pas là. Ah. Ouais, ça me donne faim aussi, bordel, tout ça. Bon, dans tous les cas, ce live se termine. Je suis très très content d'avoir pu aborder... Ils sont pas forcément meilleurs, mais présentent bien. Ouais, mais non, mais ils ont une certaine légitimité quand même. Mais c'est gentil d'avoir pensé à ça. Mais ça m'a fait rire. Je suis content d'avoir abordé ce sujet. J'espère que ça vous a plu. C'est pas un sujet facile à aborder et tout sur YouTube et tout. Et sur Twitch. En tout cas, je suis très content d'avoir eu ces échanges avec vous. Je trouve que c'est des échanges très intéressants. Très pertinents. Un débat qui malheureusement fera pas avancer les choses, et c'est pas, j'en ai pas la prétention ou quoi que ce soit, mais ça a permis de bien échanger. Encore une fois, moi j'adore partager mon ressenti, j'adore partager un peu mon expérience des choses, et bah là j'ai pu vous partager mon expérience des réseaux sociaux et mon point de vue sur l'activité de vidéaste, youtubeur, influenceur, tout ça.
Voilà, bah, j'étais content que tu sois là aussi, Kitty, même si tu nous as fait très peur. Allez, passez une très bonne soirée à tous. On se retrouve dans 2 jours, du coup, pour le dernier live, avant une pause de plus d'une semaine. La vidéo sera sur l'Ozo Bleu, t'inquiète. Bah, très bien. Parfait. Allez, des bisous à tous. Salut, bonne nuit. Et content, Timiel, que t'aies pu venir, hein. T'avais dit que tu viendrais pas. Donc c'est cool. Allez, ciao.